Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour répondre à vos questions avec la nouvelle fac du mois. Comme chaque mois, j'essaie d'en faire une. Donc cette fois-ci, exceptionnellement, j'ai pris vos questions sur Instagram. D'habitude, je les prends sur Twitter, mais ça donne pas la chance à tout le monde, je trouve. Et voilà, tout le monde n'est pas sur Twitter forcément. Donc voilà, pour changer un petit peu, je pense que je changerai de réseaux sociaux de temps en temps. Donc pour aujourd'hui, ce sera sur Instagram, sachant qu'il y a eu presque 2000 questions, donc c'était assez fou. Donc j'en ai sélectionné quelques-unes et on commence tout de suite. Alors Charlène me demande toujours fan de Once Upon a Time et quel est ton couple préféré? Bisous, continue comme ça. Donc oui, toujours aussi fan de Once Upon a Time. J'ai d'ailleurs regardé l'épisode d'hier que j'adore. Au niveau de mon couple préféré, j'hésite beaucoup entre Hook et comment elle s'appelle, Emma. Mais j'avoue que mon cœur balance pour Regina et Robin des Bois. Robin. Voilà, je les ai en anglais en fait les noms, mais voilà, c'est vraiment mes deux couples préférés. Coucou Elsa, quelle est ta chanson préférée chez Disney? Alors là, ça va pas être une très grande surprise. Évidemment, Libérée, délivrée de la Reine des Neiges. Tous ceux qui me connaissent savent à quel point j'ai une... Je sais pas trop quoi, c'est même pas une lubie, c'est juste que je suis à fond sur ça. J'adore cette chanson, je ne m'en lasse pas. Je crois que je m'en lasserai jamais. Sinon, avant celle-ci, c'était... celle d'Aladin là, Rêve bleu, je sais pas trop quoi. Je sais plus exactement le titre, mais vous voyez, celle d'Aladin. J'adore celle-ci, je la trouve trop belle. Aimes-tu les films gore? Pas du tout, tout ce qui est film gore, film d'horreur, épouvante, jamais de la vie, je déteste. Mais même je déteste, c'est pas assez fort pour dire à quel point je n'aime pas ça, j'ai juste trop peur, je suis une vraie chochotte de ce côté-là. Ensuite, Amélia me demande est-ce que des fois ta mère ou ton frère t'aide dans tes vidéos. Donc la seule fois où ils m'aident, c'est juste pour m'apporter le projecteur qui est juste derrière la caméra, qui se trouve au garage, donc voilà, qui est pas accessible pour moi, donc du coup ils me l'amènent juste dans la chambre, ils me branchent. Et pour tout le reste, je me débrouille, que ce soit pour l'installation du trépied, du réflexe, évidemment tout ce qui est montage, même quand je fais les Get Ready With Me, ça aussi on me le demande assez souvent si je suis aidée ou quoi. Pas du tout, certes ils me demandent si j'ai besoin d'aide, mais en fait j'incite vraiment à tout faire moi-même, toute seule. Si vraiment je bloque, je peux pas, évidemment je demande, mais j'aime bien le faire moi-même et au pire ça me plaît pas, je peux m'en prendre qu'à moi-même. Je suis en train de passer une période pas top niveau santé. Qu'est-ce que tu conseillerais pour retrouver un peu plus de confiance en soi et de motivation? Alors ma belle, effectivement c'est pas des périodes faciles. Étant passée par là, je comprends tout à fait ce que tu vis. Par exemple, moi je me suis rendu compte que quand on rencontre de vraies difficultés, mais vraiment de gros trucs, pas seulement liés à la santé, mais juste des vraies difficultés, on en ressort toujours plus fort, d'une manière ou d'une autre. On finit toujours par trouver une issue. Et dernier petit truc, raccroche-toi aux bonnes choses, aux bonnes ondes, que ce soit ton entourage, tes amis, ta famille, accroche-toi aux bonnes personnes, accroche-toi au positif tout simplement, parce qu'il y en a toujours un peu, même s'il est infini, crois-moi, il y en a toujours un peu et il faut se raccrocher à ça. Et puis voilà, le jour finira toujours par se lever. Je te fais de gros bisous d'encouragement, j'espère que ça va aller mieux. Est-ce que tu aimes ta cousine? Laissez-moi vous dire que j'adore cette question, c'est vraiment ma cousine. Et oui, j'aime trop ma cousine, c'est la meilleure et elle me manque beaucoup. Mouah. Est-ce que ça se passe bien avec Bella et Snow? Bah écoutez, c'en est toujours un point relativement mort. C'est pas les meilleurs amis sur Terre, c'est pas des ennemis non plus. Disons que Bella veut jouer, mais elle est encore en mode je suis la reine de la maison, t'approches pas trop. On peut jouer, mais moi je suis une vraie brute. Donc voilà, c'est un peu ça. Le petit, il est vraiment très chochotte sur les bords. Mais il veut jouer avec elle, mais avec quelqu'un derrière. Donc c'est très drôle à regarder, mais bon, en tout cas, ils s'entendent bien. Bella est pas du tout méchante, c'est juste que voilà, elle marque son territoire, c'est tout à fait normal. Et ton inspiration fashion, Quentin, tes vidéos sont géniales. Merci beaucoup. Inspiration fashion... J'ai pas d'inspiration dans le sens où je me lève, je vais regarder des photos et me dire je vais m'habiller comme ça. En tout cas, des personnes, des célébrités où j'admire vraiment beaucoup le look et tout, ce serait Selena Gomez et Kendall Jenner. J'aime vraiment beaucoup leur look qui elles savent manier à la fois simplicité puis super branché le lendemain et qui correspondent vraiment à leur âge. Et voilà, des looks que je pourrais recréer voilà, à ma manière. Et en tout cas, c'est des filles que j'aime beaucoup, que ce soit niveau personnalité et niveau look. Donc voilà.
Est-ce que tu pourrais nous montrer l'endroit où tu tournes tes superbes vidéos? Merci beaucoup. Bah, je vous mettrai un clip où je vous montre en fait ma chambre, hein, tout simplement. Vous voyez le bureau derrière qui se trouve juste là. Et puis après j'installe ma lumière derrière ma caméra avec le trépied. Et moi je me place ici. Et voilà, c'est une petite installation pour le moment qui fonctionne. Es-tu fière de Marie pour son parcours dans Danse avec les stars? Gros bisous ma belle, je t'aime beaucoup, merci beaucoup. Ouais, je suis super fière de Marie. Pas seulement pour Danse avec les stars, je trouve que ce qu'elle fait c'est juste, elle se dépasse. C'est une fille qui est, on dirait pas comme ça, mais elle est très timide et je la trouve super courageuse en fait de faire ça. Je trouve qu'elle a un courage énorme parce que vraiment elle dépasse ses peurs et elle le fait bien. Et voilà, tout en restant elle-même, c'est ce que j'admire chez elle et de toute façon j'avais aucun doute là-dessus. Donc ouais, je suis super fière de son parcours. J'adore la voir le samedi danser et ouais, franchement, je trouve qu'elle s'éclate, ça lui va bien et je suis trop fière de ma petite Marie. Donc oui, bien entendu. D'ailleurs, il y avait beaucoup de questions à ce sujet, si je la regardais et tout. Donc évidemment, pour vous dire, ça fait 1 an que j'ai pas regardé la télé, je ne la regarde jamais. Mais alors là, je vais pas rater un seul prime, je suis là toujours à l'avance. J'ai vécu pendant 7 ans avec un corset, j'ai dû subir le regard des autres. Je te suis depuis longtemps et je sais que toi aussi ça n'a pas été toujours tout rose. Si tu devais dire une chose aux filles qui sont un peu différentes, que leur dirais-tu? Donc effectivement, c'est une bonne question. Je pense que moi franchement je le vois comme une force comme je disais précédemment et comme je l'ai déjà dit, pour moi la différence, on en tient vraiment une force. Donc pour parler de mon cas, parce que je ne peux parler que de ça, pour le coup c'est une différence qui est physique. Même si les premières années je le voyais comme une défaite et enfin je m'en voulais beaucoup à moi-même alors que je n'y pouvais rien. Mais au fur et à mesure du temps et avec l'âge on grandit, on mûrit, on voit les choses différemment. Et maintenant, au jour d'aujourd'hui, je peux vous dire en toute honnêteté que c'est réellement une force mentale parce que j'arrive à gérer beaucoup de choses beaucoup plus facilement qu'une personne lambda qui n'a jamais vécu trop d'épreuves dans sa vie. La vie est longue et il faut vraiment profiter un maximum et il faut en tenir la différence, c'est ce qui fait une force finalement et c'est ce qui nous permet de s'affirmer quelque part, donc faut jamais l'oublier. Hello Elsa, quel âge as-tu et quelles sont les défauts et qualités que les gens de ton entourage utilisent pour te décrire? Bisous. Alors, donc j'ai 25 ans. Et pour les défauts et qualités, j'ai demandé justement à ma mère et mon frère, parce que bon, moi je peux pas vraiment trop répondre à ça, vu que ça leur est destiné. Donc en défaut, ils se sont accordés à dire autoritaire. Et là vous allez dire, quoi? Autoritaire dans le sens où je donne, j'ai tendance à leur donner des ordres, mais c'est pas méchant quoi, c'est juste que c'est un truc entre nous. Voilà, j'ai un caractère bien trempé, je sais ce que je veux, je sais ce que je ne veux pas. Et voilà, après je suis pas autoritaire avec tout le monde, juste avec les gens avec qui je vis, avec qui je suis super proche. Mais voilà, ça reste bon enfant, c'est pas méchant. Mais ma mère m'a dit que ça pouvait être aussi une qualité. Donc voilà, et après en défaut, ils m'ont dit aussi un petit peu têtu pour certains trucs. Mais honnêtement, c'est tout ce qu'ils m'ont dit, j'étais très surprise. Et en qualité, donc je les ai notés pour pas oublier, ils ont dit donc déterminé, que j'avais de l'humour et qu'ils appréciaient ça, que j'avais de la joie de vivre et que j'étais généreuse. Voilà. Quelle est la couleur de cheveux que tu aimerais te faire et celle que tu n'oseras jamais faire sur toi mais que tu trouves magnifique sur les autres? En fait ça répond aux 2 questions, j'ai l'impression qu'il y en a 2. J'adore en fait les couleurs un peu, pas rouge mais vous voyez un peu auburn, un mix en fait de prune et de rouge mais un peu foncé en fait. Qu'on voit que c'est légèrement rouge mais pas trop. Et j'adore ce genre de couleur, d'ailleurs j'en parlais à ma mère il y a quelques semaines. Je trouve ça tellement beau, j'aimerais avoir le courage de franchir le pas mais je sais pas si ça m'irait. Dites-moi ce que vous en pensez, si ça m'irait ou pas. En tout cas c'est pas du tout prévu mais... As-tu une wishlist pour Noël et si oui, que rêves-tu de recevoir comme cadeau? Je vous avoue que j'ai pas du tout prévu de wishlist pour Noël actuellement, en tout cas pas la grosse wishlist. En revanche il y a un truc que je voudrais vraiment avoir et je pense que ce sera pour cette année parce que le mien est mort, le fouet est cassé et tout. Et je rêve d'un robot de cuisine KitchenAid, donc la version rose pâle. J'en rêve depuis trop longtemps, donc voilà, si je devais citer un truc, ce serait mon cadeau de rêve. Serais-tu capable de sortir démaquillée? Gros bisous ma belle, continue comme ça, je t'adore. Merci beaucoup ma belle, je te fais plein de bisous. Oui, j'en suis tout à fait capable puisque je sors démaquillée.
quand j'ai pas envie. Franchement, non, ça me fait pas du tout peur, ça me gêne pas du tout, j'assume complètement, alors complètement. Comment gères-tu le stress et les critiques permanentes et lourdes sur YouTube? Sinon je t'adore quand t'es comme ça. T'es au top, merci, mais c'est vous qui êtes au top. Donc pour répondre à ta question, le stress et les critiques permanentes et lourdes sur YouTube, c'est quelque chose, c'est quelque chose qu'il faut prendre à gérer, qui fait partie du package, comme on dit, et c'est pas toujours évident. En fait, il y a des périodes où, enfin voilà, il y a des petites critiques, des petits trucs, des petites piques. La plupart du temps, 99% du temps, je vous le dis en toute honnêteté, je passe au-dessus, ça me touche pas, je m'en fiche. Le reste du temps, il peut y avoir des périodes comme là, il y a depuis 3 semaines, un mois. Il y a une ambiance très très lourde sur YouTube, je sais pas ce que les gens ont, mais ils critiquent tout et rien. Ils essaient de monter les gens les uns contre les autres. Enfin, c'est horrible quoi. Depuis ces derniers temps, j'ai pas une seule vidéo où il n'y a pas un débat long comme le monde dessous qui n'a aucun rapport avec la vidéo et du coup ça gâche tout. Moi ça m'agace, je me dis que j'ai fait tout ça pour rien et que les gens se concentrent sur autre chose. Et enfin voilà, c'est très pénible, donc il y a pas vraiment de recette magique pour gérer le stress ou les critiques. C'est juste que il y a des fois on est plus vulnérable que d'autres. Moi en l'occurrence, voilà, depuis quelques temps je le suis un peu plus parce que il y a des choses à côté qui font que ça nous rend aussi plus vulnérables, il n'y a pas que YouTube. Quelle est ton attraction préférée à Disney? Le train de la mine, j'adore, je pourrais le faire et le refaire et le refaire, j'adore. Quelles sont les questions auxquelles tu ne veux plus répondre et tu laisses parfois des débats à la noix dans les commentaires, messages? Oui, voilà, complètement. Donc première, les questions auxquelles je ne veux plus répondre, en fait il y en a pas mal, je me rends compte. Il y en a beaucoup, il y a des trucs super perso, il y en a d'autres qui ont pas vraiment de sens. Par exemple, la question celle vraiment où je ne réponds pas, ça fait longtemps que je ne réponds plus, mais c'est hyper pénible, c'est de la question quand c'est que tu vas remarcher ou quand c'est que tu vas sortir de ton fauteuil, comme si ça me plaisait d'être là et comme si je disais bon demain peut-être que je sortirai de là. Voilà, il faut réfléchir des fois avant d'écrire des trucs comme ça. Et si je réponds pas, c'est parce que forcément, il n'y a pas d'issue, c'est comme ça, c'est la vie, il n'y a pas de recette magique contre ça. Donc ouais, ça c'est vraiment très pénible, c'est la question que je supporte le moins. Et voilà, celle que je supporte le moins. Et malheureusement, je la reçois assez régulièrement. Après, ah oui, il y en a une autre, complètement différente. Et quand c'est que tu vas reprendre tes études? Ça aussi c'est très pénible de vouloir toujours, je sais pas, toujours m'envoyer à l'école. J'ai 25 ans, je suis allée à l'école, j'ai eu les diplômes que je voulais. Je suis pas débile, je suis pas bête. C'est pas parce qu'on est sur YouTube qu'on est complètement sorti du système scolaire, qu'on est débile, qu'on n'a aucune connaissance, pas du tout. C'est vraiment le sentiment que j'ai, parce que tout le monde y a droit. Donc non, j'ai 25 ans, moi l'école c'est terminé depuis longtemps, je ne compte pas y repartir. Si YouTube s'arrête demain, je vais pas m'arrêter de vivre quoi, la vie continue. Ce sera un gros trou dans mon cœur parce que j'adore ça et c'est ma passion. Mais voilà, j'ai les diplômes, j'ai la motivation et je chercherai du boulot comme tout le monde. Donc voilà, c'est une question qui m'énerve beaucoup. Parce que je sais pas, ou alors on a l'impression que j'ai 15 ans, je sais pas pourquoi les gens posent cette question là, mais c'est très pénible. Et puis après oui, j'y ai répondu un petit peu plus précédemment, mais oui, je suis lassée des débats à la noix, surtout que ce soit les réseaux sociaux, les vidéos. En fait c'est un truc tout bête, par exemple sur une vidéo, vous avez une vidéo et vous avez une personne qui laisse un commentaire, je sais pas, je dis n'importe quoi, t'es moche, voilà. Je m'en fous, franchement je le regarde mais ça me passe au-dessus de la tête, je m'en fous complètement, ça me touche pas, je m'en fiche vraiment. Je vais pas le supprimer parce que je m'en fiche. Sauf que le souci c'est que les gens vont vouloir me défendre, donc dans un esprit tout à fait bienveillant, mais ça va faire effet boule de neige et là ça va partir en un débat mais long comme ça, donc le truc qui n'a aucun rapport avec la vidéo et tout le monde va se greffer à la conversation et ça devient ingérable. Et c'est à partir de ce moment là où je vous avoue que je perds complètement pied
où je sais plus quoi faire et où ça me dépasse. Et donc ce qui fait que là depuis une semaine j'ai décidé de modérer les commentaires de certaines vidéos dites sensibles. Chose que j'ai jamais voulu faire depuis 5 ans que je suis là, j'ai toujours voulu laisser les commentaires absolument libres. Et voilà, la vidéo est terminée pour aujourd'hui. Donc si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les envoyer, donc sur Twitter en l'occurrence, pour que je puisse les retrouver avec le hashtag AskElsaMakeup. Et sur ce, moi je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye.